Et on vous amène à l'épicerie ce soir. Avez-vous remarqué que certains produits peuvent sembler plus petits ou plus légers qu'à l'habitude, alors que leur prix reste élevé, pratiquement les mêmes? C'est un phénomène qu'on nomme la réduflation, une contraction des mots réduction et inflation. Normand Grondin nous explique. On appelle ça la réduflation, le fait de réduire légèrement le format ou la quantité d'un produit tout en continuant de le vendre au même prix. Une pratique de plus en plus courante. Oui, la lessive, les choses comme ça, je trouve que les bouteilles sont moins remplies ou ça se joue pas à grand-chose. Dans les boîtes de pâtes, entre autres Barilla, antérieurement, des boîtes de 450 grammes sont tombées à 410. Oui, absolument. Je pense que c'est même pas juste une impression. Je pense qu'il y en a moins et que ça coûte plus cher. Ce phénomène existe depuis longtemps, mais il a tendance à s'amplifier durant les crises économiques. La raison pour laquelle les fabricants font ça, c'est qu'on, comme consommateur, on est souvent plus sensible au prix qu'à la quantité. Des exemples de diminution du format sans changement de prix, les pâtes alimentaires, le yogourt, les grignotines, de la tartinade aux noisettes et un classique, le jus d'orange. Certains formats de crème glacée ont également été tellement réduits qu'ils sont maintenant taxés. Lorsqu'on diminue la quantité, dans certains cas, on va tomber dans le format collation, entre guillemets, donc ce qui fait en sorte qu'un produit qui auparavant n'était pas taxable devient taxable. Combien de produits sont affectés par ce phénomène qui est parfaitement légal? Personne ne le sait, sauf Statistique Canada, qui, pour mesurer l'inflation, compile les noms des marques et produits touchés par la réduflation, mais tout en précisant qu'il s'agit d'une information confidentielle. Moi, je pense que ce qui devrait changer, c'est la transparence. Si les entreprises font de la réduflation, bien, ils devraient le dire. Et on a commencé à le voir, là. Ça fait quelques années, là, c'est quelque chose de nouveau. Mais pour le consommateur, observer et comparer le prix des produits par gramme ou millilitre reste la meilleure façon de savoir exactement ce qui se retrouve dans son panier d'épicerie. C'est insidieux, je veux dire, on s'en rend pas vraiment compte. On voit tous que la facture d'épicerie augmente. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.